Coucou les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner la nouvelle lune qui aura lieu donc le 28 juillet dans le signe du Lion. J'espère vous trouver en forme, peu importe où vous en êtes, que vous soyez au travail ou en vacances. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je commence par les petites choses habituelles. Vous avez donc la possibilité, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Dans la barre d'informations sous cette vidéo, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Et vous retrouvez bien sûr un agenda électronique pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout les amis, nous sommes partis. On va aller voir... dans ces énergies de la nouvelle lune en Lion pour ce 28 juillet 2022, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui nous accompagne? Allez, on va pas prendre une carte tendance, malgré qu'il y en ait déjà une, j'avais envie de tirer quelques cartes. Je la prendrai pas. Alors, je ressens déjà du changement, comme s'il y avait une cessation... comment dire, d'une forme de bataille ou c'est comme si on baissait les armes. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci, on va voir. Nous avons le 8 de coupe, le 3 de pentacle, la tour, le 8 d'épée. Alors, on commence. En carte centrale, nous avons déjà la tour. La tour vient nous parler qu'il a pu y avoir justement des déconstructions ou une façon d'être qui a été jusqu'à maintenant. Et que là, il y a des choses qui se déconstruisent, on est en pleine restructuration. Une restructuration qui nous emmène à laisser derrière soi certaines émotions. On prend une nouvelle voie, on se dirige émotionnellement d'une autre façon. Et en même temps, il y a une forme de réalignement qui est en train de se faire, un réalignement qui nous emmène vers une belle créativité, vers des opportunités, vers une évolution et qui nous met vraiment dans une dynamique autre que celle qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, où on a pu se sentir peut-être poings et pieds liés, qu'on a pu se sentir freiné, ralenti, peut-être... comme si on n'était pas dans une forme d'attente, mais qu'on ne savait pas dans quelle direction aller. Et là, le roi de Pentacle, il nous fait comprendre que là, on reprend sa place, dans le sens où on se sent justement guidé. Avec cette nouvelle lune, on va se sentir guidé, on va se sentir prêt pour de nouvelles opportunités, pour une nouvelle créativité. Et on va se sentir justement aligné à sa juste place. C'est comme s'il y avait une forme de régénérescence, si je puis dire, dans les émotions. Il y a une reconstruction qui est en train de se faire, il y a un réalignement, une créativité, et on y voit de plus en plus clair là où on va. Même si ces derniers temps ou jusqu'à maintenant, on a pu se sentir un peu... je dirais pas dans l'attente, mais c'est plus savoir... on savait pas où on allait, quelle direction prendre... quel chemin, quelle voie, comme s'il y avait toujours des questionnements, ce qui nous retenait. Et là, pour moi, ces questionnements cessent actuellement. Et on prend une direction, peut-être inattendue, mais qui permet d'avoir, avec la grande prêtresse, de l'intuition, de la réceptivité, de l'élan pour certaines choses. Écoutez, j'en ai déjà 3 qui sont sortis. On a le 5 de baguette, on a l'empereur, on a l'as de pentacle. J'en voudrais encore 2, s'il vous plaît. Encore une fois, la carte qui est sortie de tout à l'heure, le changement au niveau peut-être de cette forme de bagarre, de bataille intérieure. Il y a quelque chose qui cesse ici. Ouais, il y a une fin de cycle et un nouveau départ, c'est ça. Donc ici, avec cette nouvelle lune du 28 juillet en Lion, avec le 5 de baguette, c'est comme si on cessait les résistances. Je vous parlais qu'on arrêtait peut-être une bataille intérieure ou extérieure. Il y a quelque chose qui cesse dans les résistances.
On est en train de reprendre sa place avec l'empereur, on est en train de s'aligner, de recréer, de savoir prendre les décisions, de savoir peut-être même innover pour pouvoir instaurer de nouvelles choses ou même continuer cette créativité dans ce qu'on a peut-être mis en place, qui était en attente ou qui n'avait pas peut-être eu encore la réussite escomptée. Et là, pour moi, il y a une forme de nouveau départ avec cet as de pentacle. L'as de pentacle, il nous permet d'aller dans, je vous disais, il y a une reconstruction avec la tour. On va poser des actes qui va nous mettre dans une forme de réceptivité pour être dans de la concrétisation, de la réalisation, des opportunités. Vraiment, il y a une créativité qui est là. On l'avait ici et c'est vraiment comme ça que je le perçois. Il y a vraiment un changement de direction émotionnelle, il y a une cessation de résistance, il y a un réalignement de créativité qui permet vraiment de prendre des décisions, de faire des choix, d'acter des choses avec une perception plus alignée, plus juste avec soi-même. Il y a une déconstruction et une reconstruction qui permet vraiment ce nouveau départ dans de la concrétisation, de la réalisation. On est déterminé. Et là, avec le 8 d'épée où je vous disais qu'on pouvait se sentir un peu perdu, il y a vraiment une fin de cycle, encore une fois, dans des pensées, des doutes, des choses qui étaient récurrentes, qui pouvaient même nous mettre dans de l'agitation ou des nuits peut-être agitées. Là, tout ça, pour moi, ça cesse, ça se clôture et on reprend vraiment sa place pour se sentir guidé, avoir des élans, pour avoir un nouvel élan dans des actions, dans des opportunités, dans des échanges. Il y a vraiment de belles choses qui peuvent se mettre en place vraiment avec cette nouvelle lune. C'est comme si on posait à nouveau une pierre à l'édifice et que ça venait consolider un peu cette base, ce socle, pour vraiment faire mûrir et grandir ce qui a mûri peut-être en nous, où l'on n'était peut-être pas prêt jusqu'à maintenant, et là on est prêt pour vraiment amorcer, dépoussiérer et acter tout simplement. Alors j'en ai d'autres qui sont sortis ici. Alors on en a, oula, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Ok, s'il faut je referai une ligne. Ok, alors on me dit 4 et 4. Alors attendez, parce qu'on me dit de ne pas mettre plus. Je vais les poser ici. Ok, j'espère que vous voyez à peu près. Donc ici, dans la continuité de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, là on a le succès, la réussite, tout simplement, de cette nouvelle voie que l'on entame, émotionnellement, qui est différente, où il n'y a plus de résistance. Ça nous emmène vers ce succès, cette réussite. Cette réussite, elle nous met vraiment dans un nouveau départ aussi mental, avec de nouvelles idées, de nouvelles clartés, des compréhensions, des prises de conscience. Et c'est vrai, cette créativité, j'arrête pas d'employer ce mot, mais c'est comme si peut-être les idées arrivaient sans qu'on s'y attend. Ici où je vous parlais encore une fois de créativité, de réalignement, de choix, vous voyez, on a encore la carte du choix ici. C'est vraiment... non, pardon, on n'a pas le choix. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ici, il vient nous parler qu'il y a une fin aussi de cycle où on est plus ouvert, justement. C'est pas les choix. Les choix, c'était par rapport à l'empereur, excusez-moi. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment une fin de cycle où on est vraiment à s'ouvrir, à ouvrir ses potentiels, ses capacités, sa richesse intérieure. C'est comme si ça se décuplait au passage de cette nouvelle lune pour vraiment être dans l'échange, le partage, le donner et le recevoir. Les choses vont se faire avec fluidité, facilité, simplicité. Même si on s'y attend pas, il y a peut-être des choses qui vont même être imprévues, mais un imprévu de réussite, de bienveillance, les choses vont être beaucoup plus simples. Et dans ce qu'on reconstruit, ce nouveau départ, eh ben, il y a de la sagesse, il y a aussi de l'action intuitive, avec, je vous dis, un élan intérieur qui fait qu'on avance. Et avec ce 7 de baguettes, eh ben, on n'est plus à être dans la retenue. Pour moi, on va se permettre d'ouvrir des portes jusqu'à maintenant qu'on n'a peut-être pas ouvertes. Et il y a vraiment un bel élan.
cette déconstruction, elle a permis justement de sortir de cette forme de je reste prudent, je ne m'aventure pas dans des choses peut-être inconnues. Et là, il y a vraiment des choses qui sautent et qui permettent justement de s'ouvrir et de changer ses pensées, ses doutes, de revenir plus intuitivement à avoir cette clé en nous qui nous permet d'ouvrir des portes avec la reine, avec la grande prêtresse, et vraiment de se sentir aligné avec son ego. Son ego, c'est les pensées, c'est le personnage que l'on incarne ici, c'est vraiment qui l'on est, c'est comme si on s'ajustait, on s'alignait et on y voyait beaucoup plus clair. Et en dos de deck, on a la lune, voilà. Nouvelle lune, la lune, l'émotion, aux nouvelles opportunités, le nouveau regard que l'on pose aussi sur sa vie, sur les choses que l'on a envie de mettre en place, cette transformation, cette évolution qui est là et qui est vraiment présente et que l'on ressent. Je pense que vous allez le ressentir fortement. C'est dans le signe du lion, donc le lion c'est toujours un signe aussi pour moi de force, une force tranquille, de sagesse, de rayonnement, on prend sa place, on n'est pas sous le coup des émotions, hein. Je sais pas comme ça que je le ressens vraiment qu'on est sous le coup de la sagesse et de la prise de pouvoir où on sait où l'on est et où on va, où l'on en est, pardon, et où on va. Allez. On va voir si les cartes veulent sortir et se poser sur ce que j'ai déjà mis en place. Donc, je vais laisser venir les cartes. On verra où elles se positionnent toutes seules. Je les laisse vraiment venir et je les retournerai où elles se sont posées. Il y en a une qui s'est retournée là-bas, qui est très belle. Voilà, alors je vais mettre sur pause parce qu'il y en a deux qui sont tombées. Me revoici avec les deux cartes. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter. Donc là, on en a différentes. Celle qui est tombée au loin, qui s'est retournée, c'est lumière. Lumière ici vient nous parler de prise de conscience, de clarté, de prendre sa place, de rayonner, d'opportunité, de voir les choses sous un autre angle, vraiment avec un éclairage différent. C'est vraiment ce que ça nous apporte, cette nouvelle lune. Ensuite, on avait trois cartes qui sont tombées en haut. Nous avons... Donc c'était plus sur la tour, nous avons la foudre, donc qui représente pour moi encore une fois la tour, on a l'éternité qui représente aussi une tour et on a nécessité. Vous voyez ici, quand je vous ai dit avec la tour, on déconstruit, on reconstruit, ça viendrait nous parler ici que vous avez des choses qui vous ont impacté. Et là, vous êtes en train de reconstruire des choses nouvelles, dans d'infinies possibilités avec une autre dynamique, une autre énergie. C'est ça que ça vient nous dire et que là, c'était nécessaire de traverser ce qu'on a traversé et que il y a même une nécessité maintenant d'aller de l'avant, de passer à autre chose. On a aussi réussite, regardez. C'est la deuxième fois que je vous parle du succès, de la réussite. Donc il y a une très belle réussite qui se présente. Donc les projets qui étaient en attente ou des projets qu'on n'osait pas mettre en avant ou des choses où on se disait ah bah non peut-être pas, je suis pas capable. Là on peut y aller avec confiance. Regardez, on a la naissance. Je vous parlais de projet, naissance de projet, peut-être la naissance d'oser aller de l'avant, d'oser ouvrir ses portes, d'oser se montrer, d'oser peut-être être tout simplement. Nous avons, écoutez, ça c'est une carte qui n'avait rien à faire dans mon oracle, donc je ne la prendrai pas. Et nous avons Delta, c'est tout simplement avoir vraiment, comment dire, ce regard, ce nouveau regard, cette perception, cette évolution. Même j'entends le mot anticipation, comme si cet alignement, cette créativité, on anticipait les choses, on se sent aller de l'avant. Et je vais en prendre une autre à la place de celle que j'ai pas eue et regardez, la paix. Je la prends à la place de celle-ci que je vous disais qui avait aucun rapport avec l'oracle. Donc là, on a vraiment la paix. Et est-ce que je peux avoir encore une carte? Et on a la sagesse, voilà. Pour moi, c'est aussi avec cette nouvelle lune, on va renouer avec la sagesse, pardon, et cette paix intérieure. Et regardez, derrière, on a la richesse, donc l'abondance. C'est vraiment une très belle lecture avec cette nouvelle lune. On a l'abondance, la richesse, que les choses sont fluides, simples, qu'elles nous traversent
on s'attache à rien, on s'attarde à rien, on vit tout simplement. C'est lumineux, c'est sage, c'est paisible, c'est gratifiant. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et qu'on vit encore ont été nécessaires. On se reconstruit et on ose vraiment aller de l'avant, les amis. Donc voyez comment ça résonne pour vous, de là bien sûr où vous en êtes dans votre vie, puisque on est tous à des niveaux différents, où vous sentez peut-être plus en accord peut-être avec certains domaines de votre vie, et d'autres se sentent peut-être plus dans la reconstruction et à oser mettre peut-être des choses plus en avant. Voyez vraiment ce qui est en résonance pour vous avec cette nouvelle lune du 28 juillet en Lion. En tout cas, c'est une très belle lecture les amis, j'espère qu'elle est en résonance avec vous. On continue, on va aller prendre une ou deux cartes, ou quelques cartes, celles qui veulent venir, tout simplement. Je vais laisser les choses se faire, parce que ça a envie de parler avec cette nouvelle lune. On a la transformation, vous voyez, on a encore la transformation, les choses évoluent, bougent, la dynamique aussi, tout ce qui est énergétique en ce moment, c'est comme si on reçoit peut-être aussi cette forme d'énergie en nous qui nous booste, cette lumière, il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir aussi, mais il y a une renaissance, hein, parce que tout à l'heure on avait la naissance, quelque chose qui est en train d'éclore, d'émerger, ce qui nous permet une belle évolution de nous transformer et de renaître. Nous avons relaxation. C'est comme si... comme on avait la paix et la sagesse, cette période avec cette nouvelle lune, on va se sentir plus relax. Ça veut dire que vous pouvez être aussi en période de vacances et prendre du temps pour vous relaxer, ou on vous demande peut-être de prendre du temps et de vous relaxer, ou tout simplement vous allez ressentir une paix et une sagesse en vous durant cette période et peu importe les activités. Communauté, community si vous préférez, c'est comme si vous avez besoin ou vous allez ressentir qu'il y a peut-être des liens qui se créent à nouveau dans une communauté, dans un groupe, dans votre clan, dans votre famille. En tout cas, il y a une belle transformation aussi, une belle renaissance, c'est peut-être même quelque chose qui était inattendu, mais c'est comme si les choses permettaient aussi cette belle évolution. Et on a openness, openness qui veut dire de se permettre l'ouverture du cœur, de se laisser surprendre par la vie, de se laisser, comment dire, oui, surprendre, je dirais tout simplement, se laisser surprendre par tout ça, par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qui est et ce qui va être, mais vraiment toujours dans l'instant présent. Donc c'est rester ouvert à tout, à l'univers, au champ des possibles et de voir là où ça peut nous mener tout simplement. C'est tout ce que je voulais, donc Getaway, vous voyez, pour moi cette nouvelle lune, elle nous parlerait comme d'un pont, comme d'un passage, comme d'une forme encore une fois pour moi d'évolution, tout simplement les amis. Et j'avais envie de prendre, pour conclure, cette lecture pour cette nouvelle lune, encore une fois du 28 juillet dans le signe du Lion. On va aller voir tout simplement des petits messages clés de soutien, d'accompagnement, d'ouverture, de compréhension pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut avoir les amis ? Je ne les prendrai pas. Alors, nous avons Lion, vous voyez, nouvelle lune en Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. On peut être aussi un motivateur quelque part, une source d'inspiration pour soi et les autres, de prendre sa place, de rayonner. Je vous en ai parlé avec la lumière, le signe du lion, sagesse, rayonnement, on prend sa place et c'est vraiment une force tranquille qui est ressentie dans cette nouvelle lune. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre, les amis? Peut-être qu'il n'y aura rien d'autre, c'était juste ce petit message.
Ah, on en aura une autre. Nous avons Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Vous voyez, je vous ai parlé avec la grande prêtresse de ressentir justement tout ce qui est ressenti, intuition, qu'on a la clé en soi. Et je vous ai parlé aussi avec, il me semble, le 9 de coupe, qu'on avait cette richesse, cette capacité. Donc, à travers l'amour, l'ouverture du cœur, que l'on retrouve ces capacités de se réaligner et de créer de nouvelles choses. Donc, les choses vont fortement, je pense, bouger aussi avec cette nouvelle lune. Et nous permettre ce beau réalignement. Est-ce qu'il y aurait encore une carte, s'il vous plaît, pour conclure? Oui, nous aurons le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, vous voyez, le fait d'oser peut-être certaines choses, c'est peut-être tout simplement de vous structurer, de trouver un cadre, de ce qui vous convient le mieux pour trouver votre voie véritable, cet équilibre qui peut vous aider à manifester des désirs avec aisance, simplicité. Je vous ai dit que ça serait une nouvelle lune qui apporte aisance, simplicité, fluidité. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre cœur, restez ouvert à toute opportunité, à toute rencontre, n'y portez pas de jugement, soyez aussi là à vous laisser surprendre par la vie, par ce qui se présente et prenez votre place, rayonnez, trouvez un cadre dans ce qui vous convient, restez réceptif et osez les opportunités que vous offre la vie et que vous vous permettez aussi dans votre propre alignement. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite les plus belles choses possibles pour votre cheminement pour cette nouvelle lune du 28 juillet en Lion. Je vous embrasse fort, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite, je vous embrasse.